Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo actualité. On va parler un peu rapidement de la Coupe du Monde des clubs et du Barça surtout. Alors, il y en a quelques-uns qui voulaient un débrief de l'Inter Miami 0-0. J'avais pas envie. Franchement, vous le savez, quand j'ai pas envie, je fais pas. Peut-être qu'il y aura des débriefs sur la Coupe du Monde des clubs, mais un petit peu plus tard dans la compétition. Là, pour l'instant, bon, manque de motivation, je pense. Par contre, pour ceux qui ont misé ou ceux qui veulent miser pour les matchs à venir, je crois qu'aujourd'hui, il y a Atlético PSG, c'est un match quand même pas mal, les cotes sont élevées, le PSG cote à 2. Pour ceux qui veulent tenter leur chance, vous avez 100 € offerts avec Unibet, le lien est dans la description. Profitez de ce bonus, jouez sagement, bien sûr. D'ailleurs, un petit retour rapide sur ce match hier, plutôt sur la situation parce que je vois pas mal d'anti-Messi critiquer. Ah, Messi, il a été invité, Messi, il a de la chance. Messi n'a pas de chance. Moi, si je pouvais choisir en tant que fan de Messi, j'aurais préféré qu'il ne soit pas à la Coupe du Monde des clubs parce qu'il a une équipe tellement moyennement faible, voire même élevée faible, que c'est pas un plaisir de le voir se prendre des roustes plus tard par Porto, par Palmeiras. Et si jamais il se qualifie, il joue peut-être contre le PSG ou l'Atlético. C'est les groupes qui se croisent en tout cas. J'ai pas envie. Croyez pas que nous sommes heureux de le voir en difficulté avec une équipe moyenne. Maintenant, petite parenthèse sur Messi lui-même, son match est réussi. Son match à lui est réussi. Alors bien sûr, maintenant, le foot 2025, c'est la question de toujours. Est-ce qu'il a marqué, oui ou non? Il n'a pas marqué, mais la vérité, c'est que son match à 38 ans est plus qu'honorable. Des dribbles, des passes, des tirs, des poteaux, des barres, un coup franc qui passe pas loin. Son match est réussi à Messi. Maintenant, bon voilà, on regarde la compétition comme ça pour le plaisir, détente. Mais arrêtez de vouloir comparer des joueurs qui ont plus qu'à pousser un ballon au fond à Messi qui doit créer du jeu, dribbler, éliminer, tirer, passer, marquer. C'est pas le même sport. Bon, c'était la petite parenthèse Coupe du Monde des clubs. Maintenant, je voulais revenir un petit peu sur ça, le Ballon d'Or. Donc, Coco Ekambi qui a parlé un petit peu des débats, du coup, sur le Ballon d'Or en France. Il a dit « Les Espagnols font toujours front derrière leurs joueurs à 200%. En France, on ne fait que critiquer nos joueurs. Normalement, on doit être tous derrière Dembélé, mais les gens, ils lui trouvent des problèmes. Je crois que si un Espagnol fait la saison de Dembélé, les gens vont parler. Il ne parle même pas. On attendrait juste qu'on lui donne le trophée. Par rapport aux critiques qu'il nous donne tout le temps, on ne devrait même pas discuter. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas le donner à Dembélé. Et je pense aussi que peut-être ça dérange les Français que Dembélé gagne un ballon d'or avant Mbappé. Alors, j'ai pas trouvé ça pertinent du tout. Je vais expliquer pourquoi. Déjà parce que c'est faux. En Espagne, il n'y a pas tout le monde derrière Lamine Yamal. Je vais vous donner un exemple simple. Je regardais Espagne-France et en même temps, je suivais un petit peu Chiringuito où la plupart sont madrilènes. Ils sont espagnols, ils sont madrilènes. Quand Lamine Yamal a marqué un doublé contre la France, ils n'avaient pas un visage de joie. Ils n'étaient pas contents parce que l'Espagne allait se qualifier pour la finale. Ils n'étaient pas heureux parce que l'Espagne venait de battre la France. Ils étaient tristes presque ou en colère que Lamine Yamal soit l'homme du match de la demi-finale de la Ligue des Nations. Donc pour vous dire un petit peu, comme il y a cette rivalité Barça-Real en Espagne, un Madrilène, un supporter du Real, même s'il est espagnol, ne va pas souhaiter le bonheur de Lamine Yamal, en tout cas le bonheur football je parle bien sûr, les ballons d'or, les trophées individuels. Non, c'est pas vrai. Donc dire que en Espagne tout le monde fait front pour le même joueur, c'est faux, c'est pas vrai. Justement, c'est divisé à tel point que quand tu vois les médias espagnols, ils font limite plus propagande pour Dembélé que Didier Deschamps. Et pourquoi je parle de Deschamps? Parce que Deschamps est le premier à ne pas trop se mêler de cette histoire de ballon d'or pour le sujet qu'a évoqué Ekambi, Dembélé, Mbappé. Quand on sait qu'Mbappé était voué à avoir 2, 3 ballons d'or, etc. et qu'il n'en a toujours pas un, forcément, quand on voit que Dembélé est parmi les favoris et qu'on pose la question à Deschamps, Deschamps, il a peur de répondre. Il se dit, si je dis que c'est Dembélé qui le mérite et qui le donne à Dembélé, ça veut dire que je trahis Mbappé. Donc, ce problème-là, il est peut-être chez les fans. C'est vrai, il y a des fans de Mbappé qui ne veulent pas que Dembélé soit ballon d'or. C'est une réalité, mais ce problème à la source, avant tout, commence chez le sélectionneur de ta propre sélection là-bas en France. On ne parle pas de la sélection de Ekambi qui n'est pas vraiment concerné par cette sélection. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si Deschamps lui-même n'appuie pas pour Dembélé, qu'il ne veut pas se mouiller parce qu'il a peur de Mbappé, on ne peut pas demander au peuple, on ne peut pas demander aux fans de Mbappé de faire propagande pour Dembélé. J'espère que vous avez compris là où je voulais en arriver. C'est pas facile. Mundo Deportivo, maintenant donc la une du journal, j'aime beaucoup. Donc Locos pour el Barça, en gros ils sont fous pour le Barça, c'est-à-dire ils veulent rejoindre le Barça. On voit 4 joueurs.
Nico Williams, Luis Diaz, Rashford, Perisic. Alors, il y a débat. Moi, je pense que c'est là que peut se jouer la saison prochaine du Barça. Franchement, parmi ces 4 joueurs-là, il va falloir faire le bon choix. Alors, on a tous des préférences. Il y en a un qui va préférer Nico Williams, il y en a un qui va préférer Luis Diaz. La vérité, c'est qu'on ne sait pas vraiment quel joueur parmi les 3. Je ne vais pas citer Perisic parce que pour moi, Perisic, c'est différent. S'il arrive, c'est plus dans un rôle de remplaçant. Mais on sait que Rashford peut beaucoup apporter. Il est polyvalent, il peut aussi jouer dans l'axe et donc dépanner un peu quand Lewandowski sera fatigué. Nico Williams, on connaît sa relation avec Pedri, avec Olmo, avec Lamine Yamal. Luis Diaz, en fait, ils ont tous des points forts. C'est vraiment des 3 joueurs sur lesquels je peux trouver 3-4 points forts. Après, il y a toujours un joueur qui coûte pas cher, un joueur qui coûte plus cher, un joueur qui est plus jeune. Il y a trop d'arguments. En fait, c'est trop difficile. Maintenant, moi, ce que j'espère, c'est que le Barça en prenne un des 3 et en plus Perisic. Voilà, j'aimerais Perisic en bonus, mais surtout un des 3 là, parce que comme je vous ai dit, pour moi, la saison prochaine du Barça peut se jouer sur ce renfort. Parce que le Barça avait des grosses lacunes sur le côté gauche. Voilà, on attendait quoi? Des accélérations de Baldé. C'était pas facile. Là, quand tu prendras un des 3, forcément, tu seras beaucoup plus dangereux. Maintenant, dites-moi, vous, quelle est votre préférence parmi les 3? Je pense que c'est surtout entre Luis Diaz et Nico Williams le débat, parce qu'en fait, Rashford n'est pas vraiment en forme, mais moi je me dis avec le potentiel de Rashford, en vrai il rentre dans la discussion. Pour moi vraiment il rentre dans la discussion. C'est un joueur qui n'a pas 30 ans, c'est un joueur qui a envie de briller dans un grand club. Je crois en Hansi pour justement le remettre sur pied et pour exploiter son plein potentiel. En interne, le club a pris conscience que le premier choix de la plupart des supporters au poste d'ailier est Nico Williams. Je pense que ça fait déjà plus d'un an, depuis l'Euro de toute façon, que la commu Barça se porte généralement sur Nico Williams, de par ses relations, parce qu'il s'entend bien, parce que la sélection espagnole, pour toutes ces petites raisons-là, pour les stories avec Lamine Yamal. On a la facilité à s'imaginer en fait un duo entre les deux, même si il y en a un qui va jouer à droite, l'autre à gauche, donc ils vont pas souvent pouvoir combiner, mais ils pourront se chercher, ils s'apprécient. Je pense que c'est pour ça que la plupart veulent, ou préfèrent en tout cas, Nico Williams. Pour remettre dans le contexte, avant Espagne-Portugal, Laporta a bien discuté avec Nico Williams, discussion d'une quinzaine de minutes, tout a été mis à plat, donc les histoires de l'année dernière, pourquoi il n'a pas pu venir finalement, les histoires d'inscription, est-ce que s'il vient cette année, il sera inscrit, et du coup, le lendemain direct, l'agent du joueur a contacté Deco pour prévoir une réunion qui s'est déroulée donc hier, bon là c'est avant-hier. C'est bien de voir comme ça, moi j'aime bien les coulisses, de savoir comment ça se passe, parce que bon, on savait que Nico Williams et le Barça, ça allait toujours revenir chaque mercato, mais je me demandais à quel moment il va y avoir un pas de fait de la part soit du Barça, soit de Nico Williams. Ça a été fait. Comme quoi, c'est important que de temps en temps, les gens se voient et pas seulement par médias interposés ou par téléphone. Quand Nico Williams voit Laporta, forcément, après une discussion de 15 minutes, ça change un petit peu les choses parce que tu peux mettre les choses à plat, parce que tu peux expliquer pourquoi ça s'est pas fait l'année dernière, parce que voilà, il y a une confiance qui s'installe, c'est normal quand on voit les gens. Maintenant, on reste attentif. Ce que j'espère juste, franchement, c'est que le dossier avance, peu importe lequel, que ce soit Luis Diaz, Nico Williams, Rashford, je ne sais pas qui viendra, mais j'espère que ça se fasse peut-être pas très vite, peut-être pas là dans une semaine évidemment, mais c'est-à-dire que quand le Barça commence la pré-saison, le premier match amical, je crois que c'est le 27 juillet, je veux que la recrue phare du Barça soit déjà là. J'ai pas envie qu'il se passe comme l'année dernière. On attend le mois d'août, Dani Olmo, inscription. Ah, il rate 2 matchs, il rate 3 matchs. Ensuite, il faut l'intégrer. Ensuite, si, ça. Non, j'ai envie de voir les nouveaux arrivants, justement, être préparés pendant la préparation physique. C'est ça le but. Pour qu'ils puissent participer aux matchs amicaux, pour qu'ils puissent monter en puissance avec le Barça de Flick, pour justement faire une grosse saison dès la première journée de Liga. Ça serait important parce que, croyez-moi, le début de saison du Real Madrid l'année dernière où ils ont perdu des points par-ci par-là, match nul. Je ne veux pas trop m'avancer parce qu'on ne sait jamais dans le foot, mais avec l'effectif, le travail qu'ils sont en train de faire avec Xabi Alonso, je ne vois pas le Real perdre beaucoup de points en début de saison, donc il faudra être présent dès le début de la Liga pour éviter de se faire piéger et de courir ensuite derrière le Real. On verra ça. En tout cas, profitez des matchs du jour. Je crois qu'il y a le Bayern, il y a l'Atlético Paris. Franchement, c'est des matchs intéressants à suivre. En tout cas, mieux que rien. 100 € offerts, je vous l'ai dit, c'est Unibet, c'est dans la description. Merci à Unibet. À demain pour la suite. Ciao.